Donc bonjour Monsieur Robert, nous sommes en direct du centre hospitalier de Cayenne pour une cérémonie pour accueillir les nouveaux professeurs d'université. Est-ce bien ça? Là, je crois que vous avez tout dit, hein. J'ai plus rien à dire, mais c'est exactement ça. Donc en fait, il s'agissait de marquer le coup, hein, puisque c'est quand même assez exceptionnel que dans un établissement, le même jour, on accueille 3 nouveaux professeurs des universités praticiens hospitaliers. C'est tout à fait exceptionnel, donc on a voulu marquer le coup. Donc on a 2 nouveaux professeurs, des gens qui ont été aujourd'hui intégrés auprès de l'université en tant que professeurs des universités. Et nous avons la chance aussi de recevoir, par la voie de la mutation, un 3e professeur qui lui est plus expérimenté, hein. Il est PUPH depuis 25 ans, mais il a muté à Cayenne. C'est le professeur de Toffol, neurologue, qui est bien connu de la Guyane puisqu'il a déjà fait une période de 2 ans en Guyane et là il vient s'installer définitivement. Les 2 premiers, ils étaient déjà présents, ils accèdent au grade, à la fonction de professeur, c'est ça? Tout à fait, en fait ils intègrent un nouveau corps, hein, un corps professionnel qui est différent puisque c'est un corps qui est géré par l'université, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et en conservant bien sûr, c'est essentiel, une part hospitalière tout à fait importante dans leur activité. Donc ils ont été installés dans leurs fonctions le 1er septembre aujourd'hui, d'où la cérémonie qui a été organisée en leur honneur. C'est un élément important pour aller vers cette université, ce centre hospitalier universitaire. Pour avoir un centre hospitalier universitaire, combien de professeurs il faut y avoir, pour pouvoir prétendre à devenir un centre hospitalier universitaire? Alors, il n'y a pas de chiffre particulier à atteindre. Il faut quand même raconter que La Réunion a créé son CHU il y a quelques années maintenant, c'est assez récent, mais il y a quelques années, avec 5 PUPH. Aujourd'hui, évidemment, ils ont un nombre beaucoup plus important. Donc aujourd'hui, nous, on arrive à 8 PUPH, probablement 11, on l'espère, l'année prochaine. Il faut continuer, il faut absolument essayer de susciter ici en interne une émulation qui permette à des jeunes praticiens, des praticiens qui sont aguerris aussi aujourd'hui sur les fonctions hospitalières à Cayenne, de tenter le pas et de se lancer dans cette aventure-là. Parce qu'on aura besoin, si demain nous obtenons le label universitaire à l'hôpital de Cayenne, il nous faudra une masse critique assez importante de praticiens universitaires pour éviter évidemment l'épuisement professionnel si le fonctionnement ne reposait que sur un nombre restreint. Est-ce qu'on peut rappeler enfin le rôle d'un professeur universitaire comme maintenant auquel ils accèdent tous les 3 on peut dire, a priori, en même temps, ils continuent à exercer et en même temps, ils deviennent des enseignants, c'est ça? Oui, on peut résumer ça en rappelant la mission d'un CHU. Hein. Le CHU repose sur un triptyque, sur un trépied. Il a 3 missions, le soin, l'enseignement et la recherche. Donc les PUPH sont des bi-appartenants, selon le jargon consacré. C'est-à-dire qu'ils exercent une partie de leur temps, la moitié de leur activité à l'université, en faisant des cours, en ayant des étudiants, en faisant de l'enseignement, en menant et en suivant des protocoles de recherche, etc. Et ils ont une activité hospitalière dans laquelle ils peuvent développer des essais cliniques, mais en même temps, tout simplement, l'activité d'un médecin à l'hôpital, spécialiste dans son domaine d'élection. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va justement suivre les différentes allocutions qui ont eu lieu au cours de cette cérémonie. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve pour une prochaine fois. Ne quittez pas, restez là pour pouvoir suivre justement les différentes interventions qui sont intervenues au cours de cette célébration. Merci. Hospitalier universitaire, eh bien, il y a l'effectif. Donc il y a la masse, il y a l'effectif. Là-dessus, la remarque a été faite. Je voudrais revenir, par contre, insister sur le très important qui est celui, comme on le dit souvent, de l'attractivité et de la fidélisation. L'attractivité, bon, évidemment, on va faire beaucoup de discours sur le fait que, bon, on a les PUPH, il y a la recherche active, il y a beaucoup de choses, mais l'exemple est là. L'exemple dans le sens où, je vais le présenter tout à l'heure, mais quand je prends un professeur à Cayenne, il est venu à l'hôpital de Cayenne, en ayant fait tout un cursus, je laisserai dire un petit mot de son cursus, il n'est pas de tout ça.
Et il n'a pas été dégoûté, il est resté là, il a continué, il a fait tout le parcours pour être là aujourd'hui. Ne l'applaudissez pas encore le mois qui est en train de venir. Le professeur Antoine Adelis, qui a commencé interne à l'hôpital de Cayenne, ici moi je l'ai vu tout petit, qui a fait tout son cursus pour arriver à là aujourd'hui, pour parler d'attractivité, ce sont des exemples. La fidélisation. Et c'est là où l'exemple, et je le remercie franchement du professeur Godefroy, me tient franchement à cœur. Il n'est pas le PUPH, et son parcours très très riche, il pourra en dire un petit mot, je le laisse là également. Il n'est pas le PUPH, le jeune PUPH perdu, qui cherchait où se trouver. Il a dans des dispositions qui sont connues pour les praticiens universitaires, les praticiens hospitaliers, utiliser un dispositif. C'est avec ça qu'il est venu nous rejoindre ici pour 2 ans. Et pour un an plus 1, donc ça faisait les 2 ans qu'il a passé, les 2 ans auxquels faisait référence le directeur cet temps. Il est parti, rejoindre son poste là-bas, et il est revenu. Là, si ce n'est pas l'exemple même du fait qu'on ne revenu pas, on a des choses à faire, si ce n'est pas un bon exemple pour quelqu'un, moi en tout cas pour moi, c'en est un bon. Et je tenais franchement à remercier Bertrand pour cette démarche, parce que autant les 2 plus jeunes dans la fonction que toi, Bertrand, vous inscrivez aujourd'hui une pierre qui est très importante, une très très importante dans cette démarche que nous avons soutenue par tous ces, je remercie sur ce point franchement le président de la collectivité territoriale de Guyane, avec le professeur Koupion Albovillier sur les postes de chef de clinique. On est franchement en face là-dessus, je tiens à le remercier. Eh bien, je voudrais à tous les 3 vous dire merci. Merci à vous-même, aux équipes qui vous accompagnent, parce que ce travail, il n'est jamais individuel, si c'est le cas, c'est pas bon, pour ce qui est passé, mais surtout pour l'accompagnement qui va suivre, parce que c'est tout aussi important de faire les équipes, de les former, et surtout d'assurer la relève, puisque les postes universitaires, quand on ne pense pas à la relève, on l'a créé, mais on peut les perdre. Je ne vous attends rien. Pour finir, bon, je dirais encore une fois, un très très grand pour moi, je remercie donc tout le monde. Et l'intérêt que vous portez tous, tant que vous êtes monsieur le préfet, monsieur le président, monsieur le directeur général de l'ARS, et tous ici présents, à manifester par votre présence le soutien à tous ces nouveaux collègues que nous avons. Merci beaucoup. Et comme il m'appartient de les présenter pour qu'ils s'adressent à nous. Après, je vais continuer dans un premier temps, laisser la parole au président de la collectivité territoriale de Guyane pour dire un petit mot. Vous me faites de prendre la parole dans ce moment qui, vous avez raison, est symbolique. Symbolique de par l'invitation de monsieur le directeur pour la présentation des récipiendaires au poste de professeur universitaire. Symbolique également par le fait que vous essayez, autant que faire, de concilier le monde politique avec le monde médical, et vous avez tout à fait intérêt et raison de le faire, parce que plus nous serons unis, plus nous pourrons défendre la cause de la Guyane et en particulier du corps hospitalier. Et puis la troisième symbolique, si vous permettez, c'est notre CHU, notre volonté commune, partagée, d'arriver à ce dossier. J'y étais encore jeudi avec monsieur le préfet. Nous avons rencontré le ministre Lecornu. Vous savez que la collectivité a confié un mandat au professeur Hermine pour nous conduire, ouvrir les passerelles. Et je crois savoir qu'il a pris avec beaucoup de hauteur et d'amplitude sa tâche. Et enfin, nous avons également pu rencontrer les directeurs de cabinet des ministères, en particulier le directeur de cabinet de l'université, de la recherche universitaire. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que c'est tous ensemble que nous allons réussir à porter ce CHU. Avoir de nouveaux professeurs, eh bien, c'est toute la sémantique de la question.
Hier que nous étions ensemble avec le professeur Coupier. Je crois savoir que toute la partie universitaire avec le président Primrose est déjà normalisée. Les conventions vont se faire pour transformer l'université en une UFR. Et maintenant, pour vous, ce que je souhaite, en tant que littéraire, en tant que président de la collectivité, c'est que vous soyez unis. Je l'ai dit tout à l'heure, vous devez être unis. À la moindre faille, la commission va en quelque sorte dégrader nos relations et nous n'aurons pas ce CHU. Nous l'avons senti. Ce que le préfet ne pourra pas vous le dire, moi je pourrais le dire. C'est-à-dire que nous savons très bien quels sont nos alliés et quelles sont les personnes réticentes. La question fondamentale, c'est que j'espère qu'à l'occasion de la prochaine venue du ministre M. de Cornu, que certains ministres l'accompagnent et ainsi arrivent à, on va dire, comprendre le dossier du CHU. Pour nous, je vous le dis formellement, Madame la Présidente du Conseil de surveillance que je n'avais pas vu, moi je vous le dis, on ira jusqu'au bout. Et j'y mets 3 éléments de base. Le premier, ce sont les bâtiments que nous avons inaugurés à l'université, bientôt ici aux autres hospitaliers. La deuxième, ce sont les crédits que vous avez demandés pour accompagner les chefs cliniciens, ces choses-là. Donc j'ai remis à mon directeur. Je pense que, comme je vous l'ai dit, d'ici lundi, j'apporterai donc une réponse. En tout cas, je ferai tout pour que ces crédits soient abondés au niveau donc, des chefs, des médecins cliniciens, c'est ce qu'on dit. Ça me fait un peu la peine de verser de l'argent à l'Université des Antilles et de la Guyane, mais bon, c'est le système qui le veut, mais j'espère que demain, ce sera directement au CHU que ces crédits seront versés. Et la troisième, ce sont nos potentialités. Personnellement, je voudrais savoir que j'ai invité le directeur du ministère de la Recherche, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, qui a un parcours exceptionnel et atypique, et je souhaite, en tout cas je lui ai porté le message de l'inviter pour qu'il vous rencontre, parce que c'est peut-être notre meilleur allié sur les recherches que vous faites, sur la formation qui sera dispensée au niveau de l'université, et c'est lui qui a proposé de développer en Guyane le réactine. Donc je vous laisse le soin d'expliquer cela, mais c'est lui qui doit apporter cette accroche au niveau du dossier. Donc moi je conclus du fait, et c'était le 4e point, sur les fonds européens, nous ferons en sorte aujourd'hui de les destiner à la fois à vos recherches, mais à la fois à la structuration pour arriver au CHU. Donc je veux porter ici compliment aux professeurs en espérant que Nouvelle Maïeutique sauve à vous et qu'en l'occurrence nous allons vers une augmentation, une élévation de l'offre de soins. On va réconcilier les Guyanais avec le monde hospitalier et tout l'intérêt, c'est que cette Guyane bénéficie de sa diversité, de son emmêlement des cultures et que dans chaque cas, nous arrivons à cette petite nation dans la République française. Merci beaucoup. Alors, tout a été dit. C'est vrai que notre présence collective et votre nomination en tant que PIPH, ça permet de doubler le nombre de PIPH par rapport à 2017. Je crois qu'on était à 4, désormais on est à 8, avec un prospect, vous l'avez dit, monsieur le directeur, d'être à 11 à la fin de l'année prochaine. Ce qui est vraiment un chemin important, une pierre importante dans l'édifice qui a été vraiment bien rappelé, monsieur le président de la collectivité territoriale de Guyane, une pierre importante dans l'édifice de l'universitarisation de nos établissements hospitaliers. Donc c'est vraiment une chose qui est déterminante. Il n'est de richesse que d'hommes. Les dossiers ne sont pas techniques. La médecine est forcément un peu technique, mais s'il n'y a pas les femmes et les hommes, les équipes médicales, et à la tête des équipes médicales, eh bien, il faut bien des têtes de proue, et vous faites partie des têtes de proue, messieurs les 3 nouveaux PIPH, on ne sera pas capable, comme vous l'avez appelé de vos voeux, monsieur le Président, de redonner confiance à la population guyanaise dans son système de santé. Et Dieu sait que ce système de santé, depuis début mars,
a été soumis à rude épreuve. Mais jusqu'à preuve du contraire, il a tenu. Il a tenu parce que les établissements hospitaliers ont tenu. Il a tenu parce que la population guyanaise a fait preuve de résilience et de discipline. Qui lui dit, Monsieur le Président, lorsque on se déplace dans l'Hexagone, on voit que ce n'est pas en Guyane que les gestes barrières sont le plus mal respectés. Lorsqu'on se déplace dans l'Hexagone et qu'on compare avec la Guyane, on voit que ce n'est pas en Guyane que le port du masque n'est pas le plus mal respecté. Et en réalité, sans être parvenu, sans avoir mis en œuvre un reconfinement, on a réussi collectivement à casser la dynamique épidémique et à donner le meilleur du système de soins français à la population guyanaise. Et ça, je pense que collectivement, on remercie, messieurs les PIPH, monsieur le professeur chef du service de réanimation, qui a été soumis à rude épreuve. Vraiment, on vous remercie très sincèrement. Alors, la médecine, ce sont des hommes et des femmes, vraiment, qui sont en Guyane, comme ailleurs sur le territoire national, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que nous surmontions cette crise qu'on n'imaginait même pas à la fin du mois de février. C'est une crise qui nous a surpris. C'est aussi un dossier technique, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, nous étions jeudi avec les cabinets de Monsieur Ferrand, de Madame Vidal et les 3 inspecteurs généraux qui, dès la fin de ce mois, vont se rendre en Guyane sur une mission spécifique ayant pour but de consolider l'offre de soins sur notre territoire avec 3 têtes de chapitre: la déclinaison du Ségur de la santé en Guyane, l'universitarisation et le chemin vers le CHU. Ça ne sert à rien un peu de prononcer le terme, hein. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, d'autant que la détermination collective n'a pas de raison de ne pas porter ses fruits. Et puis, 3e point, la mise en synergie de toutes les capacités de recherche de Guyane, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, notamment sur les maladies émergentes et réémergentes, afin que nous soyons capables de créer un pôle qui rayonne dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. C'est une belle feuille de route à laquelle, messieurs les 3 PIPH, votre nomination va grandement contribuer. Je vous remercie. Ici présent aujourd'hui, je n'ai rien préparé de particulier, mais j'ai juste rebondir peut-être sur des éléments. Madame Nazia et puis les orateurs précédents ont signalé des remerciements à notre rencontre. Je dirais plutôt que je devrais plutôt remercier, moi, l'hôpital de Cayenne, à Guyane. Je suis arrivé, comme l'a dit Félix, en 2005, jeune interne. J'ai voulu faire du SAMU. Et puis j'ai rencontré l'équipe du professeur Fouquier, que je n'ai jamais quitté depuis. Et je me suis orienté sur ce parcours maladie infectieuse, puis la santé publique, en finissant la médecine, puis le parcours scientifique, qui effectivement est long, c'est plus d'une vingtaine de cartes d'étudiants. Donc je suis arrivé, effectivement, j'avais 22, 23 ans, donc 40. Le chemin est long, mais bon voilà. L'hôpital m'a accepté, les collègues hospitaliers, l'équipe de direction. Sans une équipe de direction soutenante, ma spécialité ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Et puis, en termes de rayonnement pour la Guyane, M. le Préfet parlait de rayonner dans les Amériques. C'est déjà le cas sur de nombreuses thématiques. Et puis l'hôpital de Cayenne a été à l'honneur assez récemment, au mois de juin, parce que nous avons réussi à publier un corpus de recommandations par l'Organisation mondiale de la santé, qui est un de mes projets phares portés depuis 10 ans dans la suite des travaux du professeur Fouquier, avec un réseau international, avec les États-Unis. On est la tête de pont des centres de maladies infectieuses des États-Unis. Et la Guyane rayonne déjà dans l'interrégion.
et arrive à porter un corpus de recommandations sur une maladie qui tue les gens, qui est curable, et qui est une grande avancée sur laquelle l'OMS nous attendait. Il y a d'autres thématiques sur lesquelles Viviane rayonne aujourd'hui, je ne vais pas en faire la liste de ce que vous avez oublié, mais on est déjà sur les rangs, on est prêt, on va y aller, et puis soyez rassurés, monsieur le directeur, hein, on va continuer à s'investir, il y a le bâtiment recherche qui arrive, c'est un gros défi, hein, il y a un secteur d'enseignement, un secteur de recherche clinique avec des lits, un secteur tertiaire, un secteur d'accueil d'étudiants, donc il y a beaucoup de défis à relever. Et puis on voit qu'on est largement soutenu par la communauté hospitalière, les politiques et puis les populations guyanaises. Et je pense qu'on doit être qu'honoré et encouragé à travailler un peu plus, comme on l'a fait jusqu'ici. Voilà, je voulais vous remercier. Merci. Vous êtes là. Donc, je vais me présenter brièvement. Donc, moi, je suis arrivé à l'hôpital de KLM en 2009. Alors que j'étais maître de conférence agrégé en réanimation en Tunisie. J'ai travaillé avec l'équipe de réanimation pendant ces 11 dernières années où nous avons réussi à développer des domaines d'expertise par lesquels nous avons pu être reconnus sur le plan national et sur le plan international. Et nous avons réussi à nous rendre visibles dans la grande masse des réanimateurs français, européens et internationaux. Bien sûr, ma nomination dans ce poste ou dans cette fonction de PUPH vient couronner ce parcours, mais c'est un nouveau départ pour un nouveau parcours où on doit donner encore plus, on doit en pondrer. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive jamais à ce point tout seul. Il faut qu'on soit accompagné, il faut qu'on soit aidé. Et aujourd'hui, à travers cette cérémonie, je rends hommage à ma famille, à mes amis, à mes collègues du service, à toute l'équipe paramédicale avec laquelle j'ai travaillé durant les 11 dernières années, à mes chers collègues professeurs ici, qui m'ont énormément aidé, qui m'ont ouvert le chemin et qui m'ont encadré. Donc je regarde Félix, je regarde Pierre, il y a Mathieu qui est encore là, il y a Magali. Donc en gros, ils ont été d'un énorme conseil, d'une énorme aide, d'un énorme accompagnement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi c'est leur fête, parce qu'ils ont travaillé avec nous très dur sur cette démarche pour qu'on arrive là. Et nous, de notre côté, et de ma part, je m'engage à faire autant pour les jeunes, pour ceux qui sont sur la voie d'universitarisation, et pour continuer le chemin, continuer le combat, continuer le trajet, et regarder l'objectif ultime, c'est l'Université de Guyane, le CHU de Guyane, et puis l'usager guyanais, à qui on va essayer, autant qu'on peut, d'offrir les meilleures prestations et les meilleurs soins. Je vous remercie. On vit dans un monde où il n'y a plus d'accueil, il n'y a plus d'humain, des numéros. Mon parcours est différent de mes deux jeunes collègues, puisque moi, ça fait exactement 25 ans que je suis professeur de neurologie. J'ai été à l'Université de Tours, au CHU de Tours, pendant 25 ans, et ce que voulait sous-entendre Félix Jossou, c'était que je n'étais pas, semble-t-il, le canard boiteux qui cherche une porte de sortie avant la retraite, mais je dirais un produit du système avec une activité de recherche importante dans l'épilepsie, qui était mon domaine de prédilection, avec des fonctions de chef de service, chef de département, chef de tout ce que vous voulez. Et quand le temps passe, quand vous avez 60 ans, comme c'est mon cas, et que vous voyez la routine, des systèmes qui sont sclérosés, une administration ingérable. Un jour, j'ai eu 17 réunions dans la même semaine, pour tout et rien. Et que vous aimez par-dessus tout votre métier, la médecine, la neurologie, vous vous dites, tiens, je vais aller faire, notre statut permet de pouvoir partir en mission. Je suis parti en mission ici, en Guyane, à Cayenne,
Et ce que j'ai vu m'a scandalisé. La prise en charge des patients en neurologie, pour les AVC, pour l'épilepsie, pour la sclérose en plaques, elle était lamentable. Pas d'organisation. Et j'y ai vu vraiment un pari d'avenir. Je me suis dit, moi, avec le parcours que j'ai, je peux vraiment aider à structurer, je peux faire quelque chose. Et après, je suis tombé amoureux de la Guyane. Parce que la Guyane, c'est l'avenir. C'est l'avenir parce qu'il y a un mélange d'influences diverses, de cultures diverses, avec des tensions certes, mais c'est une région jeune qui va de l'avant. L'Hexagone est sclérosé. Je suis désolé de le dire, c'est comme ça que je le ressens et c'est pour ça que je suis là, pour essayer de faire quelque chose, pour essayer de structurer la prise en charge neurologique. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire, parce que les patients guyanais font des accidents vasculaires cérébraux plus jeunes, ils ont beaucoup plus de facteurs de risque, ils sont plus hypertendus, plus diabétiques, il y a également des facteurs héréditaires. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer la santé des patients guyanais. Et moi, simplement, je termine avec ça, je suis avant tout un médecin qui a toujours voulu faire la médecine, et je me dis que je rends plus service à la population guyanaise en venant qu'à la population tourangelle en restant un parmi 100 PUPH qui passent leur temps dans des réunions, etc. Donc vous voyez, la Guyane, c'est l'avenir, je pense. C'est l'avenir surtout quand on commence à faire le bilan de ce qui est important dans la vie. Je rejoindrai, monsieur le préfet, ce qui est important dans la vie, c'est les femmes et les hommes, c'est l'être humain. Et la Guyane est humaine. Voilà, merci. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Nous étions donc en direct du CHC de Cayenne pour la nomination donc, des professeurs Antoine Adenis, professeur Bertrand de Toffol et le professeur Atem Kalel en tant que professeur des universités et praticiens hospitaliers. Merci et à bientôt pour un direct. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.